Alors, les États-Unis, Washington veut réduire les importations chinoises de composants pour défendre sa souveraineté, objet de la loi IRA. Washington veut réduire les importations chinoises de certains composants de voitures électriques, une arme qui pourrait se retourner contre l'industrie automobile américaine. Pour renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement américaines à partir de 2024, un véhicule propre éligible ne pourra contenir aucun composant de batterie fabriqué ou assemblé en Chine, Russie, Corée du Nord ou Iran. Alors, honnêtement, en Russie, Corée du Nord ou Iran, il n'y a pas beaucoup de batteries, de composants de batterie, je pense, qui viennent de là, hein. Tout vient de Chine, hein, clairement. Je vois pas pourquoi ils ont cité ces autres pays-là, c'est bizarre. Ces quatre pays sont considérés comme des entités étrangères préoccupantes, selon des règles présentées par l'administration, et qui sont ouverts aux commentaires du public avant d'entrer en vigueur. Par ailleurs, à partir de 2025, un véhicule propre éligible ne pourra pas contenir de métaux critiques extraits, traités ou recyclés par un de ces pays, prévoit encore cette règle. Le grand plan climat de Joe Biden, l'Inflation Reduction Act, prévoit un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 7 500 $ pour l'achat d'un VE fabriqué aux US. Cette proposition est publiée alors que Washington s'efforce de réduire la dépendance à la Chine de son industrie naissante de voitures électriques. Mais cela a pour effet de réduire le nombre de véhicules éligibles au crédit d'impôt tout en augmentant la pression sur les constructeurs automobiles, déjà aux prises avec la transition vers la production de voitures électriques. Le sénateur Joe Manchin, ou Manchin, je sais pas comment on dit, un démocrate centriste dont le vote a été clé pour faire adopter l'IRA, a cependant jugé que ces règles n'étaient pas assez fortes pour déplacer les chaînes d'approvisionnement depuis la Chine. Cette administration a essayé une fois de plus de trouver des solutions de contournement et des retards qui laissent la porte grande ouverte à la Chine pour qu'elle profite sur le dos des contribuables américains. Mike Gallagher, président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur le parti communiste chinois, a lui averti que la proposition au contraire augmenterait la dépendance à l'égard de la Chine, citant certaines exemptions aux règles. Ok. Donc c'est pas 2024, mais c'est l'année d'après 2025. Donc, alors je sais pas ce que ça va donner, qui sera éligible là-bas. Bon, déjà que nous on galère à savoir quel modèle sera éligible à notre bonus 2024. Alors bon, s'il faut s'occuper en plus des US, on n'y arrive plus quoi. Ça va être compliqué. Ah oui, non, pardon. C'est 2025, c'est le recyclage. Donc c'est bien 2024, oui effectivement. Donc Chine, Russie, Nord, Corée du Nord, Iran, Corée du Nord. Ok. Bon bah voilà. Écoutez. Je sais même pas si Tesla sera éligible au bonus au final. Parce que même les Tesla produites aux US, il y a peut-être des composants qui viennent de Chine, de la batterie, quoi. Au final. Ah, je sais pas. Bon, peut-être pas, remarque. Affaire à suivre, hein. Qu'en pensez-vous?